Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir échanger avec vous, répondre à vos questions également. Donc, ça ne devrait pas être trop long. J'espère que vous allez bien. Est-ce que je suis au bon endroit? Wow, wow, wow. Il me semble que oui. Je vais regarder ici pour voir. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, bon, parfait. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis maintenant 10 ans. Et oui, 10 belles années avec cette belle compagnie-là. Alors, pour les nouvelles, avant de commencer, n'oubliez pas qu'il y a 2 nouveaux kits qui sont disponibles dans la boutique en ligne. Également le produit du mois qui est des belles fleurs Bégonia. Le titre c'est Bégonia quelque chose. Attendez, je vais aller voir pour être sûr. Bégonia. Bégonia en beauté. C'est ça. Alors, ça, c'est le produit du mois et c'est vraiment beau. Vraiment beau. Donc, lorsque vous achetez pour 100 $ dans la boutique en ligne, vous pouvez l'obtenir pour simplement 7 $. Donc, un beau set d'étampes. Vraiment, il y a des feuilles, il y a un beau bégonia, double étampage, puis il y a des beaux vœux également. Alors, oui, c'est vraiment, mettez la main sur ce produit-là. Ça vaut la peine. Moi, je devrais le recevoir vendredi. Oui. Et les 2 kits également, je les ai commandés. Alors, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et bien, aujourd'hui, bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Alors, on est au mois de juillet. Donc, ce mois-ci, on va travailler pour célébrer Noël en juillet. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Alors, oui, Noël en juillet. Alors, cette semaine, je vais travailler avec un lot qui s'appelle Fête joyeuse. Donc, c'est dans les nouvelles exclusivités en ligne que vous avez pu voir la semaine passée. Donc, ils sont disponibles depuis la semaine passée pour les clientes. Bonjour Sylvie, bonjour Diane d'Aigle. Oui, moi ça va bien. J'espère que vous allez bien. Oui, moi ça va bien, pour répondre à Stéphanie. Oui, là il fait un beau 28-29 degrés ici. Il y a quand même l'humidité, donc on a une certaine chaleur. Oui, alors bien contente d'avoir l'air climatisé. Ça vient, ça nous permet de nous rafraîchir un peu facilement. Alors c'est ça, je vais, cette semaine, ça va être avec ce lot-là. La semaine prochaine, ça va être avec un lot qui s'appelle Poinsettia ou un autre lot avec un bon Noël. Je verrai, mais pour le lot avec le bon Noël, je vais prendre les 2 semaines, puis avec le Poinsettia, je vais prendre 1 semaine. Donc là, je ne sais pas avec lequel je vais travailler parce qu'on a une classe craft, une craft class avec le Poinsettia qui va avoir lieu le 16 et je me suis inscrite. Donc, peut-être que je vais retarder un peu avant d'utiliser ce lot-là pour vous montrer ce que je vais avoir fait avec cette belle classe-là. Donc, je regarde doucement pour voir si j'ai des questions, des commentaires sur mon ordinateur. Alors, c'est ça. Donc,
On s'en va dans la fraîcheur au niveau des cartes pour faire des choses de Noël. Donc, doucement, on va se préparer pour nos marchés de Noël qui arrivent bientôt. En tout cas, dans mon cas, j'ai au moins un, peut-être deux marchés de Noël. Et je sais que Stéphanie, elle en a, il me semble que tu avais dit 2 la semaine passée. Alors, je flippe ma caméra et j'ai fait 2 cartes avec ce lot-là que je vais vous montrer. Vraiment un beau lot, vraiment. Puis je vais vous montrer des petits trucs aussi. Je vais utiliser mon outil de marquage, pas de marquage, mais d'estampage pour vous montrer des petits trucs. Un petit truc du moins. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail et est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que ça, il faut bien m'entendre. C'est important. Je pense que au niveau du son, je pense que c'est pas mal réglé. Je n'ai pas compris ta question. Oh! Ben, c'était pas une question, c'était une affirmation que tu avais 2 marchés de Noël qui vont arriver bientôt, Stéphanie. Oui, super. C'est ce que j'avais compris, que je voulais juste vérifier avec toi. Alors, donc, je vous montre le lot. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, le lot, c'est celui-ci. Donc là, je les ai mis les 2 ensemble. On a des étampes et des poinçons. Donc, les étampes sont ici. Donc, on a plusieurs boules de Noël, différentes boules de Noël. Et on a ici les poinçons. Donc, on a une belle branche ici de pin. On a les boules de Noël qu'on peut découper. On a également les petits crochets, c'est pas des crochets là, mais des trucs pour accrocher les boules. Je sais pas le nom, mais en tout cas, on en a 2 formats. On en a des plus petits ici, puis on en a des plus larges ici. Donc, on peut également les étamper et les coller ici. Avec ça, on a des petites baies qu'on peut mettre dans le feuillage. Vous allez voir, j'en ai fait une avec ces petites baies-là. On a ici des lignes, des traits pour suspendre nos boules. On a un beau petit, une belle petite boucle ici. On peut l'étamper et la découper ou la découper directement si on la veut dans un autre or, argent ou une autre couleur. Et on a le mot Noël ici. Et on a les 2 trémas ici qu'on peut mettre au-dessus du E, qui sont les 2 petites boules ici. Mais ils sont vraiment petites, les boules. Alors, là-dedans, on a comme, on pourrait dire, des genres d'étoiles ou flocons ici. Puis on a ça ici également. Et on a des vœux. Meilleurs vœux, parure de Noël, fais briller tes fêtes et 100% festif. Puis on a une ligne ici qu'on peut faire. Mais on peut la faire aussi avec une règle et un crayon aussi. On peut faire ça. Alors, en gros, c'est ça. Le lot. Donc, je vais vous montrer les 2 cartes que j'ai déjà fait. Alors, la première, elle est ici. Donc, c'est une carte qu'ils ont mis sur le site que j'ai reproduit à mon goût. Bonjour Carmen, j'espère que tu vas bien. Alors, vous voyez, le Noël, là, ben le haut, c'est la boule ici. C'est la boule de Noël qui représente le haut. Fait que ça fait Noël comme ça. Et là, j'ai mis plusieurs branches. Puis j'ai suspendu des boules dans les branches. Donc, les différentes branches.
Et à l'intérieur, ben, j'ai mis une petite boule ici avec le petit truc ici or. Donc là, j'ai mis ça en or. J'ai découpé et je les ai mis en or. Donc ça, c'est la première carte. Et vous avez vu, j'ai utilisé le plioir ici, tronc, qui montre le tronc d'un arbre. Puis ça s'appelle pas comme ça, là, mais je me souviens pas du nom, mais c'est un nouveau plioir qui vient d'arriver. Alors ça, c'est la première carte. Et la deuxième carte, c'est celle-ci. Donc là, je suis allée travailler avec les différentes boules à différents niveaux. J'ai embossé en argent. Ici, le petit truc pour accrocher la boule, les boules et le cordon. J'ai également embossé en argent ici les petites boucles que j'ai découpées et je suis venue les coller directement. Et ici, vous pouvez voir, il y a les petites branches là. Et ça ici, c'est pas étampé, c'est vraiment pris dans des éphémères. C'est ces éphémères-là ici qu'on a disponibles. Donc, ils s'appellent des vœux pour tout. Donc, on a des joyeuses fêtes à l'intérieur, on a des joyeux Noël, on a un peu de tout, joyeuse Pâques, etc. Donc, c'est des éphémères un peu passe-partout avec des souhaits. Puis, on en a fond blanc, écrit noir, fond blanc, ou fond noir, écrit blanc. Fait qu'on peut aller avec ce qu'on veut. Oui, ça va bien, un peu chaud, car je me suis lancée. Oh oui, puis il fait chaud dehors et humide. Donc, il faut aller doucement à Carmen. Alors, c'est les deux cartes que j'ai faites, puis j'ai estampé ici les petits flocons, ton sur ton, dans le fond, pour faire un fond. Parce qu'on n'a pas nécessairement de papier qui vient avec ce lot-là. On n'a pas de collection, c'est seulement un lot. Alors, je mets ça de côté. Et là, je vous montre avec quel papier je vais travailler. Alors là, j'ai pas découpé, j'ai pas fait mon petit carton parce que c'est un papier, c'est avec les InColor, c'est un papier dans les nouvelles exclusivités en ligne. Et pour chaque couleur, on a des petits carreaux ici et des plus gros. Fait que c'est vraiment pour chaque couleur. Ici, hortensia, ici, pain placide, hortensia honorable. On l'a également ici avec pivoine épanouie. On l'a avec gloire dorée. Donc, il y a certains là qui peuvent faire des beaux... ce papier-là, on peut s'en servir pour faire des trucs de Noël. On a avec Cantaloupe, cocktail Cantaloupe. Fait que c'est les InColor qu'on a cette année. Fait que le vert placide, là, il est vraiment wow pour faire des cartes de Noël. Vous pouvez l'utiliser. Alors, j'ai décidé de travailler avec ce papier-là aujourd'hui. Et également, j'ai décidé d'utiliser le papier qui s'appelle assortiment velouté. Ça vient avec une des collections du catalogue et c'est en velours. Donc, on a du blanc, on a du rose, puis on a du pain placide. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai découpé des branches dans le pain placide pour aller avec mon papier design. Alors, pour faire la carte, j'ai besoin... Et là, ici, j'ai découpé plein de petits trucs en argent, en or. Donc, on en découpe 5, je crois, 5, 6 à la fois. Donc, j'ai décidé de les mettre dans un petit sac comme ça. Fait qu'ils sont déjà découpés. Et je vais pouvoir m'en servir.
Donc là, pour faire la carte, ma base de carte, elle est blanche. Donc 8,5 par 8,5 par 5,5, rainuré à 4,15. Donc c'est une grandeur standard. L'autre, ensuite, j'ai un carton pain placide qui mesure 4 par 5,15. C'est encore une dimension standard que je vous avais montré il y a quelques semaines. Donc, ça va aller par-dessus. Et là, ici, j'ai mon papier design qui mesure 3,75 par 5. Encore une dimension standard. Fait que je vais les faire chevaucher comme ça, mes cartons et mon papier. Comme ça ici. Fait que je vais avoir une belle bordure pain placide tout le tour. J'ai découpé dans l'assortiment velours une belle branche ici en pain placide avec du velours. Et j'ai découpé ici le bois en pâtisserie au pacane. Donc ça va venir comme ça dans le centre ici, comme ceci. Fait que ça va faire comme ma branche et je vais avoir mes épines. J'ai également ici un bout de papier design. Ça va être pour mettre à l'intérieur, pour décorer. Donc, je suis juste venue découper une demi par 3,75. Bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Et ici, j'ai un carton qui mesure 3,5 par 3,5. OK, que je vais mettre sur le dessus, comme ça ici. Et c'est sur ça que je vais étamper mes boules. Alors là, on va commencer. Je vais commencer par coller ici. Et ensuite, on étampera. Puis, on choisira le vœu dans mes éphémères. Dans mes éphémères, ces éphémères-là, on choisira un vœu que je vais venir mettre sur ma carte. Alors, je vais commencer par coller mon papier design sur mon carton pain placide ici. Je pense que j'aime mieux les gros carreaux. Ça fait plus Noël, les gros carreaux. Ça fait plus hiver. Alors, je vais venir ici comme ceci. Comme ça ici. Et là, ça va être des cartes de Noël, des trucs de Noël que je vais faire pour les prochaines semaines. En juillet, on est dans l'esprit de Noël. Alors ici, comme ça ici. Et ensuite, je vais coller le tout sur mon devant de carte, comme ça. J'ai également sorti le ruban pain placide, fait qu'on regardera si on y met une boucle ou pas. Oui, c'est beau les gros carreaux, oui. Oui, je préfère les gros carreaux. Avec ce papier-là, là, il peut vous servir pour Noël, mais pour toutes les occasions. Avec des carreaux de même, ça passe un peu partout. Alors là, ça c'est collé. Je vais coller ici mon petit carton. Et là, il est vraiment plus petit, là, c'est voulu. C'est juste la suite de mon papier design. Alors, je vais essayer d'avoir à peu près la même distance chaque côté puis en bas. Et je vais mettre le côté des gros carreaux pour m'avancer avec mon devant de carte. Alors ici, comme ça, comme ceci. Fait que c'est décoré à l'intérieur. Là, j'ai fait un petit peu de colle, je me souviens pas où. Il me semble que... Non, ça va. C'est une illusion d'optique.
Alors ça va. Donc là, maintenant, je vais utiliser ma plaque ici. Je vais juste mettre ça de côté. Attendez. Je vais juste vous montrer ici. On va coller la branche sur la branche avec les épines. Fait qu'on va venir, je vais utiliser ma Tombow, mais je vais mettre juste un petit peu de colle en arrière. Et là, je pèse pas trop fort. Puis étendez votre colle. Même si ça vous sort un petit peu de colle, vous avez juste à l'étendre comme ça avec le bout de la Tombow. Puis je vais mettre des petits minuscules points de colle au bout. Et là, c'est collé sur ma... Ah! Bon, c'était collé après mon doigt. Alors là, on vient le placer ici. Je le place sur le bout. Puis je viens suivre les épines comme ça. Fait que ça fait ma branche et mes épines. Comme ceci. Fait que ça fait super beau. Je vais mettre ça de côté. Et là, c'est vrai, je vais prendre mon outil ici. Est-ce qu'il y en a qui l'ont acheté? Ça va vraiment bien, ça. Ça fait vraiment du beau travail. Alors là, je vais la placer ici. Donc, je m'enligne 2. Parce que quand on les place dessus puis qu'on les fait coller sur la plaque, parfois le carreau, le papier se soulève. Puis là, on perd... non, on n'est plus... Fait que ce que je veux faire, c'est que je vais mettre ici dans le haut ma branche. Et je vais faire suspendre. Et là, je vais peut-être en mettre seulement 3. Non, j'ai l'ancien. Donc, OK. Oui, ben celui-là, il va mieux. En tout cas, parce qu'il est vraiment à plat. Tandis que l'ancien, quand on était près de la peinture, et là, il y avait un décalage. Fait que celui-là, il va bien. Je l'ai quand même, l'ancien. Si j'en ai besoin, je vais l'utiliser. Mais celui-là, il va très bien. Alors là, je vais juste mettre ma branche dans le haut, juste pour me situer. Et là, je vais venir regarder quelle boule je vais utiliser. Alors, je vais regarder ça. Donc, je vais peut-être... Et là, les boules, ils viennent 2. Vous avez celui-là, celui-là qui fait les contours et ça, l'intérieur. Contour intérieur, contour intérieur, contour intérieur. Fait que vous avez 4 boules en tout, mais qui s'étampent en deux étapes. Alors, donc là, je vais peut-être faire ça comme ça. Celle-là, je vais la mettre un peu plus basse. Je vais peut-être faire ça comme ça. Et l'autre ici, je vais peut-être la mettre un peu plus haute comme ça. Fait que je vais les décaler un peu. À vous de voir, là. Je pense que ça serait bien. J'ai l'impression que ça serait bien. Alors là, c'est vraiment les contours. Je vais juste vérifier pour voir. OK. Donc là, le Memento n'est plus disponible. Alors, on va travailler avec le noir nu. Donc là, je viens ici comme ça. Et je viens appuyer pour que mes étampes se collent sur cette partie-là.
Donc là, je vais juste enlever ma branche. Et là, ça n'a pas bougé trop. J'ai été chanceuse, ça n'a pas trop bougé. Fait que je vais mettre mes aimants ici. Et là, on va travailler avec le noir nu. Ok, j'ai travaillé un peu avec, mais je vais mettre ça un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir. Alors là, j'ai tourné de côté. Là, il est un petit peu dur à ouvrir. Puis souvent, je me beurre. Alors, je vais faire attention parce que ça arrive que je me beurre en l'ouvrant. Oh, doucement, Maryse, doucement. Hop! Quand même pas si pire. Alors là, on vient mettre de l'encre sur nos étampes comme ça. On va mettre ça. Et on vient mettre ça comme ça ici. Et on appuie. Comme ceci. On va regarder. Il en manque un peu. Donc, on refait la même chose. Je prends ça. Et là, je suis pas mal à côté. Donc, ça fait bang, bang, bang. Et là, je reviens comme ça ici. Et là, je vais juste appuyer pour être sûr que ça étende bien. Et là, ça va. Pour moi, ça va. Puis ça n'a pas bougé, donc je suis OK. Ensuite, bien, je vais venir nettoyer mes étampes. Et il tache quand même les étampes. Donc, c'est normal que ça soit noir. Je vais juste faire ça ici pour être sûr que les étampes, oui, ils sont bien nettoyés. Alors, je vais remettre mes étampes ici, juste pour m'assurer de ne pas les perdre, parce que ce serait mon style de les perdre, comme ça. Et là, je vais venir comme ceci, mettre l'autre. Donc là, on s'arrange pour que il arrive bien sur les côtés et en bas. Comme ça. Ensuite, comme ceci. Comme ça ici. Ouais, je pense que je suis pas mal OK. Ouais, comme ça. Et l'autre ici, comme ceci. Donc là, on s'assure qu'on est placé comme il faut. Et là, on vient là, je pense que j'ai bougé un petit peu. OK. Donc là, on va décider la couleur. Je vais décider la couleur de mes... Fait que je vais en mettre un hortensia honorable, un calico coquelicot et l'autre ici, pain placide. Je pense que oui. Calico coquelicot, ça va être le gros ici, le bleu et le vert. Donc là, ce que je vais faire, je
Je vais juste vous montrer quelque chose. Mettons que je prends ça ici. Je vais vous montrer avec une autre étampe, parce que là, mes étampes sont déjà placées. Je vais vous montrer avec une autre étampe ici et mon capot. OK. Donc, je veux que ça soit foncé, mais on va regarder la couleur. On va regarder premier estampage, deuxième estampage. Fait que lui, il va être en premier estampage. Celui-là. C'est un beau rouge que je trouve beau. Je le trouve vraiment beau. Fait que lui, en premier estampage, je vais y aller pour le colorer. Lui seulement. J'aurais pu les faire un à la suite de l'autre aussi. Là, je vais venir l'estamper avec mon rouge. Mon calico coquelicot. Vous voyez, ça fait super beau. Fait que lui est fait. C'est la couleur que je voulais avoir, rouge. Je vais mettre ça de côté. Je vais venir le nettoyer ici, puis je vais l'enlever. Comme ça, il va me rester juste les deux autres petits. J'aurais pu les faire individuellement, là. Sinon, si j'avais voulu les mettre toutes la même couleur, mais là, je trouve que de changer de couleur, c'est un plus. Là, je vais nettoyer lui en même temps. Et là, on va regarder le bleu. Est-ce que le bleu, je veux l'avoir sa couleur, la vraie couleur ou plus pâle? On a A et comme ça. Ça va être la couleur originale. Oui. Je vais juste nettoyer ça ici. Fait que le bleu, ça va être vraiment la vraie couleur. Alors, c'est celui-là que je veux mettre en bleu. Donc, je vais venir ici, mettre du bleu dessus. J'espère que ça va aller. Le bleu. Et on va venir mettre le bleu ici. Oh, 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 j'avais bougé. Une chance, je l'ai regardé. Mon papier avait bougé. Je reviens le mettre comme il faut. Je vais juste visualiser. Est-ce qu'il est à la bonne place? Oui. Alors là, j'ai mon beau bleu ici. Là, il a encore bougé. Il a bougé. Donc, on va le replacer. Vous voyez, comme ça, quand on sait déjà qu'on a un coin, dans ce cas-là, j'avais 2 et 2, ben, je peux leur positionner sans problème. Et là, je vais venir juste enlever comme ça ici et le replacer ici. OK. Donc là, l'autre, je vais le faire en vert. Alors, je vais sortir mon verre pain placide. Désolée pour le téléphone. Là, je vais regarder, est-ce que je le veux le vert foncé ou le vert un peu plus pâle. Donc, celui-là, je vais aller avec le plus pâle. Et je vais vous montrer en deuxième estampage.
Donc là, il faut faire attention. Si vous voulez le faire plus pâle, avec la machine, je vais vous montrer comment ça le fait. Alors là, je viens ici, comme ça, je vais l'ancrer. Je vais ancrer mon petit ici. Aimants sont-tu moins forts? Ben, ils sont quand même assez forts pour... mais ils sont moins épais. Ils sont moins épais, mais ils tiennent quand même bien le papier. Mais comme ils sont entourés de plastique, ils ne peuvent pas se briser. Parce que l'autre, parfois, il venait se cogner puis il se brisait. Alors là, je ne veux pas avoir un premier étampage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, mettre un papier, faire mon premier étampage, comme ça ici. Donc, vous voyez, c'est quand même assez foncé. Et là, je reviens le faire. Et je vais avoir le deuxième étampage. Fait que vous voyez qu'il est plus pâle. Je ne voulais pas l'avoir foncé comme ça, je voulais l'avoir plus pâle. Fait que vous voyez, ça c'est en deuxième étampage. Fait que vous avez simplement à mettre un papier, faire votre premier étampage et ensuite le deuxième étampage. C'est simple, mais il faut y penser. Fait que c'est la manière de faire pour l'avoir plus pâle avec la machine. J'espère que, en tout cas, j'espère que ça vous aide. Puis au moins, vous saurez comment le faire. C'est le petit truc que je voulais vous montrer. Donc là, ça va. Ensuite, là, il a bougé. Donc là, ce que je vais faire, j'ai-tu besoin? Je vais juste le mettre comme ça ici. Là, je vais faire les fils qui vont vers le haut. Donc, les fils qui vont vers le haut. Là, je vais simplement utiliser un bloc. Ou non. Il n'est pas facile. Je vais utiliser comme ça ici. Comme ceci. Donc, et là, il y a de l'air à être pas mal droit. Selon mes lignes ici, il est droit. Donc là, je vais venir l'étamper en gris. Et je vais venir mettre les choses. Donc là, je vais prendre, je crois, ardoise bourgeoise qui fait un peu argenté. Comme ça ici. Bon, ardoise bourgeoise. Et là, je vais venir faire ça comme ça. J'espère qu'il arrive un peu à côté, mais quand je vais mettre le petit bédule, là, ça sera pas trop difficile. Je crois que ça va être correct. Merci Maryse. Ah, ok. Ben, tu pourras regarder en différé, Diane. Ensuite, je vais venir placer ça ici. Oups. On va venir le placer comme il faut. Et là,
Je vais le placer dans le centre ici. On va regarder s'il est droit avec mes lignes. Je pense que oui. Il me semble droit. Donc là, ça vient de bouger, alors je repositionne. Il n'ira pas jusqu'en haut, mais pour moi, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que je vais avoir ma branche avec mes... Pour moi, ça sera pas un problème. Alors là, je me place et... Comme ceci. Puis, il ne touche pas nécessairement à la boule, mais c'est pas grave parce que je vais venir coller le petit truc là pour accrocher. On aurait pu aussi prendre un crayon et faire les lignes avec une règle. Là, je vais faire le dernier ici. Là, je veux qu'il soit bien enligné. Je vais regarder s'il est droit. Je pense que oui. Il me semble pas mal droit. Je peux peut-être venir le bouger un petit peu comme ça. Oups. Comme ça, il semble pas pire. Je vais juste venir vérifier. Oui. Alors, je vais replacer ça comme il faut. Comme ça ici. Et bingo. Donc là, wow. Et il est plus difficile. Je l'utilise moins souvent, ardoise bourgeoise, donc c'est un peu plus dur. Alors, je vais juste venir nettoyer mon petit fil. Comme ça ici. Et est-ce qu'il y en a qui ont commencé à penser à Noël? Nous, ici, Noël en juillet, ça a démarré dans les terrains de camping. Je pense dans les années 70, je crois. Dans les années 70, terrain de camping. Ils fêtaient Noël le 25 juillet, qui était 6 mois après notre Noël. Donc là, ça va avoir l'air de ça ici. Puis je vais venir placer comme ça ma branche. Comme ça dans le haut. Fait que ça fait comme si mes boules de Noël étaient suspendues à la branche. Un truc facile. Alors là, ce que je vais faire, je vais regarder les vœux que je vais mettre ici, le vœu que je vais mettre ici. Puis ça va me faire, ça va faire que je vais pouvoir jouer avec la hauteur. C'est vraiment très délicat. Oui, c'est délicat. Non, j'attends toujours septembre-octobre. OK, pour te préparer pour Noël. OK. Alors là, j'ai un... Attendez, j'ai un joyeux Noël ici. Là, il ne faut pas s'embêter trop. On peut les décoller et les placer. Fait que ça pourrait être un joyeux Noël comme ça ici dans le coin.
ou en dessous. Oh, j'aime mieux décaler comme ça. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. Ah, il y a un beau joyeux Noël ici. Ça pourrait être ce joyeux Noël-là. Comme ça ici, puis je pourrais le descendre un peu. Ça me laisse plus de jeu. Ah oui. Attendez, je vais regarder si il y a autre chose. Il y a meilleur vœu. Il y a meilleur vœu ici. Je vais les essayer comme ça. Je vais être à même de choisir celui qui va me convenir le plus. Il y a meilleur vœu aussi qui serait bien. Comme ça ici. Oh oui, je l'aime beaucoup celui-là. Meilleur vœu. Puis je pense qu'il y en a un autre. Ça c'est meilleur vœu, meilleur vœu. Meilleur vœu. Ok, on en a 3 de chaque. Je pense qu'on en a 3. Joyeuse Pâques. J'essaie de voir si... Il me semble que j'ai... Ah, j'ai des joyeux Noël ici. Joyeux Noël comme ça. Meilleur vœu, meilleur vœu. J'en avais déjà de découper. Oui, j'en ai plusieurs. Celui-là ici. Joyeuse fête. Ah oui, j'ai joyeuse fête, mais je l'ai utilisé tantôt. Bonne fête des mères. On va regarder avec les noirs là pour voir. Est-ce que j'en ai? Les fonds noirs. On va regarder si. Ouais, je pense que j'ai un joyeux Noël ici. Joyeuse fête. Joyeuse fête. On va regarder avec le fond noir pour voir est-ce que c'est mieux. Comme ça. Pas sûr. J'ai un meilleur vœu aussi. Je vais regarder avec le meilleur vœu. Qu'est-ce qui est le mieux? Ici, comme ça. Est-ce que vous préférez, ça va être meilleur vœu, est-ce que vous préférez avec le fond blanc ou le fond noir? Ça, c'est avec le noir. Ça, c'est avec le blanc. Ouais, ça va être meilleur vœu, c'est sûr. Mais noir ou blanc? Lequel vous préférez? Noir ou blanc? Stéphanie avec le fond blanc. Le blanc, Sylvie aussi. OK, je pense que c'est le fond blanc qui gagne. Alors, on va garder le fond blanc. Parfait. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller ici ma branche dans le haut. Je vais juste m'assurer comme ça ici. Ouais, je vais avoir de la place en masse. Fait que je vais venir coller ma branche dans le haut. Comme ça. Oui. Pour simuler vraiment que les boules sont accrochées après les branches. Après la branche. Fait qu'on va venir coller le tout. Non plus beau avec les blancs, car ça fonctionne mieux avec le contour de la carte. Parfait. Fait que je pense que c'est unanime, c'est le fond blanc. Alors, on va y aller avec le fond blanc. Donc là, je vais coller, oups, ma branche. Je vais en mettre un petit peu en haut comme ça. Ici, ici. Pas trop haut. Parce que ça va être parfait, ça. Là, je vais me coller les doigts. Je suis presque sûre que je vais me coller les doigts. Puis ensuite, on va venir
placer le tout. Comme ça ici. Comme ceci. Et là, peut-être comme ça ici. Et là, j'ai un petit peu il y a un petit peu de colle. J'en avais mis un petit peu plus haut. Alors, je vais juste venir nettoyer. Je me suis beurrée. Les doigts aussi. Comme ça. Il y en a ici aussi en dessous, mais c'est pas grave. Et là, je vais venir le mettre en dimension, je crois. Ça va faire plus beau en dimension. Fait que ah, non, attends. Ah, je vais venir placer. Puis là, est-ce qu'on met une petite boucle? Oh, on va faire... Oh, ouais, je vais venir voir un peu. On va voir pour une petite boucle. On pourrait mettre celui-là, on pourrait lui mettre une belle petite boucle. On va faire ça. Fait que je vais la faire en gris, en ardoise bourgeoise. Alors, je vais me prendre un petit carton. Un petit carton, un petit carton. Je cherche un petit carton. Un petit carton. Je pense que ça va. Fait que vos bouts de carton, là, ils servent à ça. On va pouvoir mettre en ardoise bourgeoise. Puis on va regarder, est-ce que... Ou on pourrait la mettre sur le bleu aussi. Comme ça. Oh, oh, ça va être beau. Cela faisait longtemps. Oui. OK. Je vais nettoyer mon étampe. On va en mettre juste une boucle sur une des boules ici. Alors là, je vais prendre... Ils sont où? Mes poinçons. On va pouvoir... Je vais aller poinçonner. Je vais aller couper avec le petit poinçon ici. La boucle. Ça devrait pas être trop long. Comme ça ici. Comme ceci. J'aurais pu la couper aussi dans du papier argent. J'aurais pu aussi le faire dans du papier argent. Et regardez, ça va faire ça comme ça. Oui, sur celle-là, je pense que ça va être beau. OK. Donc, je vais resserrer mes poinçons. Alors là, on va pouvoir... Oui, je vais mettre la petite ici comme ça. Sur le dessus comme ça. Je vais aller chercher les petits trucs ici. Oups, my God. Oh, or. J'en ai en or, j'en ai en argent. Parce que j'avais utilisé l'or. Celle-là va être ici, comme ça, ici. Et je vais en prendre une plus grosse, vu que ma boule est un peu plus grosse. Je vais en prendre une plus grosse ici. Pour mettre ici, comme ça. Vous voyez, ça fait ça comme ça. Ça va faire beau.
Ou sinon... Attendez. Là, je suis en questionnement. Est-ce que je la mets ici? Comme ça. Et comme ça ici. Je pense que je vais peut-être aimer plus ça comme ça. Oui, je trouve ça plus beau comme ça. Avec la dans le milieu. La boucle dans le milieu. Oui. Ça va être comme ça. Alors là, on va coller tout ça. Donc, avec un petit peu de colle Tombow. Juste pour dire. Comme ceci. Oups. Oups. Oups, oups. Oui, comme ça. Celle-là aussi. Juste un petit peu de colle Tombow. Oups. C'est des petits morceaux. C'est des petits morceaux. Wow. Il a décidé de se coller sur mon doigt. Comme ça ici. Et la petite boucle ici. Comme ça ici. Oui, j'aime bien. Oui. Oui, la boucle dans le milieu, oui. Oui, ça fait plus proportionné dans la boucle dans le milieu. Alors là, je vais mettre ça en dimension. Ici, sur le devant de ma carte. En gardant toujours le vœu. Je vais positionner le vœu, puis ensuite, je mettrai l'autre. Comme ça, je vais avoir suffisamment de place pour le vœu. Pour les petits morceaux, je prends la pince à épiler. Ah oui, j'en ai une. Avec une pince, ça irait mieux peut-être. Oui, j'en ai une, mais j'y pense jamais. Oui, faudrait que je sais pas, j'y pense pas. Alors, je vais en mettre deux comme ça. Puis je vais en mettre... Oui, la petite pince, elle est juste là, pas très loin en plus. Mais pas suffisamment près pour que j'y pense. Comme ça. Fait que je vais mettre mon vœu. Puis ensuite, je vais pouvoir mettre ce que j'ai fait. Fait que ça va m'orienter sur l'endroit où je vais placer ça ici. Et ça, je vais mettre ça en dimension également. Alors, on va mettre ça en dimension. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et des dimensionneurs, on en met pour s'assurer que tout est OK. Hein, Maryse, elle aime ça en mettre des dimensionneurs pour que ce soit vraiment popé partout. Comme ça. Bon. Alors là, je vais enlever les petits bouts de papier. En tout cas, ça va peut-être vous allez au moins voir quelques cartes faites avec ce lot-là. Donc, vous aurez le temps.
Si vous pensez que ça peut vous être utile pour faire vos cartes de Noël, vous aurez des idées. Et là, je place ça ici, comme ceci. Ah! Les embellissements. Donc, les embellissements. Alors, ça peut être ceux-là ici. Poids in Color 2026-2028. On a Pain Placide qu'on peut utiliser. Ça pourrait être le bleu aussi, qu'on a là ici. Pour le deuxième, excusez-moi. Ah oui, ça peut être ici. Ceux-là qui sont pois mât terreux. Donc, on pourrait ici mettre pâtisserie au pacane ou on pourrait mettre le rouge également. Donc, ça serait deux possibilités. Ça va être le deuxième. Le troisième, bien, les bonbons. Donc, les bonbons pour la carte de Noël. Donc, choisissez 1, 2 ou 3. Pour les embellissements, ici. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un petit peu de colle. Il faudrait en rajouter. Tu trouves que j'en ai pas mis assez? Le 1, le 1, le 1. Oh, tout le monde a choisi le 1. Alors, le 1. Oui, vous êtes vraiment tous sur la même longueur d'onde. Donc, le 1 ici. Je ne sais pas si... Je vais juste vérifier. Si je les mets au centre... de mes boules. Oups. Ça décolle. Ma technique, ça décolle. Ah oui. Ça pourrait... Faudrait que je mette le petit rose ici. Non. Le petit vert. Le petit vert. Le petit bleu. Ici. Ouais, le rouge. Non, j'en ai pas de rouge qui vont avec ça. Le petit vert, le petit bleu. Puis un petit vert ici, un gros vert dans le centre ici. Ou un petit vert dans le centre. Ou je les mets toutes verts. Non, ici c'est bleu. Ah, je pense que... Oui, tu trouves? Alors ici, on va mettre un petit vert comme ça. Dans le centre. Un petit bleu. Comme ça, dans le centre. Non, c'est trop... Non. Il est trop gros pour le mettre dans le centre ici. Fait que là, je vais mettre ça comme ça ici. Et comme ça ici. Tiens. Oui. Oui, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Comme ça. Alors, un petit vert blanc pour la boule rouge. Mais j'ai pas de blanc là-dedans, c'est rose. Alors, je trouvais que le bleu ici était trop gros là, pour le centre. Mais ça ici, ça va. Fait que je les ai mis comme ça. Fait que c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Avec la petite technique là, en utilisant la machine de position pour positionner nos étampes. Et également, ben, vous montrer avec la machine comment étamper en deuxième génération
pour avoir, pour que ce soit un peu plus pâle ici. Donc, celui-là ici, je l'ai fait en 2e génération. Puis à l'intérieur, j'ai mis une bande de papier design. Ça, c'est facile à faire. Donc, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer les 2 autres cartes que j'avais faites. Alors, j'avais fait celle-ci. Avec encore, c'est les mêmes boules, mais celui-là, je l'avais fait en 1re génération. Puis ici, c'était en pan-pimpin que je l'avais fait. Avec le beau Noël, le haut qui est la boule, qui est la même boule que ça. Et également celle-ci. Donc, c'est dans le même style que ça. J'avais étampé. Mais je les ai mis de côté. Une belle carte de Noël. Merci, Diane. Merci, merci. Donc, c'est les cartes que je voulais vous montrer aujourd'hui avec ce beau lot-là. C'est sûr que la semaine prochaine, vous voyez, j'ai le beau soleil qui arrive sur mon espace de travail. Je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Alors, j'espère que je vous ai inspiré et que ça vous a donné le goût d'acheter ce beau lot-là. Et le papier quadrillé, c'est vraiment wow. Puis on peut l'utiliser à plein de sauces. Là, je l'ai utilisé pour Noël, mais on pourrait l'utiliser pour l'été et ainsi de suite. Il y a des belles couleurs. C'est les In Color de cette année. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez étamper en 2e génération avec la machine, mais c'est facile. Vous avez juste à mettre une feuille, imprimer une première fois, enlever la feuille et imprimer la couleur que vous voulez. Alors, en 2e génération. Les 3 sont jolis. Merci, Carmen. Merci, Diane. Donc, on se revoit jeudi. Je vais travailler avec le même lot pour au moins que vous ayez quelques cartes avec ce lot-là. C'est sûr que fort probablement pour Noël prochain, il va peut-être revenir ce lot-là. Je verrai. Mais oui, j'aime beaucoup ce lot-là. Il est vraiment avec les petites boules, ça fait wow. Alors, donc, merci d'avoir été avec moi. Je reviens jeudi avec le même lot. Pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir de voir que vous avez regardé. La même chose pour celles qui sont sur YouTube. Et on se revoit jeudi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec et une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit jeudi. Bye bye tout le monde!